Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Anastasia avait toujours été une femme de cœur, le genre de personne qui donnait sans compter. Quand elle rencontra Gabriel, elle sut immédiatement qu'il était différent. Pas à cause de sa cécité, mais à cause de la lumière qu'elle percevait en lui. Cette bonté rare, cette douceur dans la voix, cette façon de rire qui réchauffait l'âme. Gabriel était aveugle depuis l'adolescence. Un accident stupide qui lui avait volé la vue. Mais pas sa joie de vivre, pas son sourire, pas sa capacité à aimer. Quand il parlait à Anastasia, elle sentait qu'il la voyait vraiment, mieux que tous ceux qui avaient sur des yeux. Leur histoire d'amour fut rapide, intense, vraie. 6 mois après leur rencontre, Gabriel demanda Anastasia en mariage. Elle accepta sans hésiter. Son cœur avait déjà dit oui, bien avant sa bouche. Mais autour d'eux, les langues se déliaient. Sa famille la supplia de réfléchir. Ses amis lui demandaient si elle était sûre de son choix. Épouser un aveugle. Renoncer à une vie normale. Porter ce fardeau toute sa vie. Les mots tombaient comme des pierres. Mais Anastasia ne flancha jamais. Elle aimait Gabriel. Point final. Le jour du mariage, peu de gens vinrent. Certains par désapprobation, d'autres par pitié mal placée. Mais Anastasia s'en moquait. Elle portait sa robe blanche. Gabriel tenait sa main. Ils échangèrent leurs vœux. Et ce fut le plus beau jour de sa vie. La vie à deux commença dans un petit appartement. Modeste, mais chaleureux. Anastasia travaillait comme assistante administrative dans une petite entreprise. Le salaire n'était pas énorme. Mais elle faisait avec. Gabriel, lui, ne pouvait pas travailler. Sa cécité l'en empêchait. Pas par manque de volonté, juste par manque d'opportunité. Alors Anastasia devint tout. L'épouse, l'infirmière, le guide, la providence. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner. Guidait Gabriel jusqu'à la table. Décrivait la position de chaque aliment dans l'assiette. Le café à gauche. Le pain à droite. Les œufs au centre. Des gestes simples, répétés chaque jour, avec patience et amour. Mais ce qui pesait vraiment, c'était l'argent, ou plutôt son absence. Anastasia dépensait chaque centime pour Gabriel, pour sa guérison, pour l'espoir d'un miracle. Elle l'emmenait d'hôpital en hôpital, consultations coûteuses, examens sans fin, spécialistes qui promettaient ça beaucoup, livraient pas très peu. Chaque visite engloutissait une partie de son salaire, mais elle continuait. Les médecins parlaient cas de traitements expérimentaux, d'interventions possibles, de chances minimes. Anastasia notait tout, posait des questions, se renseignait. Elle achetait les médicaments prescrits, même les plus chers, même ceux dont l'efficacité restait incertaine. Son compte en banque se vidait, mais son espoir restait intact. Entre les rendez-vous médicaux, elle l'emmenait dans les églises. Petites chapelles discrètes, grandes cathédrales imposantes, lieux de prière cachés, partout où l'on parlait de miracles, partout où l'on promettait la guérison par la foi. Elle s'agenouillait à côté de Gabriel, priait avec ferveur, suppliait Dieu d'ouvrir ses yeux. Les pasteurs imposaient dans les mains, prononçaient des prières puissantes, certains demandaient des offrandes. Anastasia donnait ce qu'elle pouvait, parfois plus que ce qu'elle avait. Elle empruntait même, à sa sœur, à une collègue, remboursait petit à petit, puis recommençait. Certains soirs, elle rentrait épuisée, les pieds endoloris, le cœur lourd, les finances au plus bas. Mais elle ne se plaignait jamais. Gabriel lui prenait la main, la remerciait, lui disait qu'elle était un ange. Elle souriait, l'embrassait, et se disait que tout ça en valait la peine. La nuit, quand Gabriel dormait, Anastasia priait encore, à genoux près du lit, les mains jointes, les larmes coulant silencieusement. Elle murmurait ses supplications, demandait la guérison, la délivrance, un signe, n'importe quoi. Ses prières ressemblaient à des cris étouffés. Personne ne les entendait, sauf peut-être Dieu. Les mois passaient. 1 an, puis 2. Les économies d'Anastasia avaient les fondu. Elle ne s'achetait plus rien, portait les mêmes vêtements,
refusait les sorties avec ses amis. Trop cher, pas le temps, pas l'énergie. Sa vie entière tournait autour de Gabriel, de ses besoins, de son bien-être, de sa guérison future. Ses collègues remarquèrent sa fatigue, ses cernes, sa maigreur. Ils lui demandaient si tout allait bien. Elle répondait oui, toujours oui, avec un sourire fatigué mais sincère. Elle ne voulait pas de pitié. Juste que Gabriel retrouve la vue. Certains amis lui conseillaient d'arrêter, de penser à elle, de vivre sa vie. Mais Anastasia ne comprenait pas ces mots. Comment pouvait-elle penser à elle quand l'homme qu'elle aimait vivait dans le noir? Comment pouvait-elle se reposer quand il existait encore une chance? Une petite chance, une infime possibilité de miracle. Gabriel, lui, sentait le poids de tout ça. Il entendait la fatigue dans la voix d'Anastasia, sentait ses mains trembler parfois, devinait ses larmes, même quand elle essayait de les cacher. Il la serrait dans ses bras, lui disait qu'elle n'était pas obligée, qu'il pouvait vivre comme ça, qu'elle avait déjà assez donné. Mais Anastasia refusait d'abandonner. Pas maintenant, pas après tout ce chemin. Elle avait la foi, cette foi inébranlable qui déplace les montagnes, cette certitude que Dieu finirait par répondre, que Gabriel verrait, qu'ils auraient dans leur miracle. Et elle continua. Jour après jour, sacrifice après sacrifice, dépense après dépense, prière après prière, sans jamais faiblir, sans jamais douter, avec cet amour immense qui ne demandait rien en retour. Ce dimanche-là ressemblait aux autres. Ciel gris, air frais. Anastasia et Gabriel se préparaient pour l'église. Une nouvelle église, recommandée par une collègue. On y parlait d'un pasteur particulier, un homme de foi. Plusieurs témoignages de guérison. Anastasia voulait y croire encore, une fois de plus. Ils prirent Morlebus. Gabriel tenait fermement le bras d'Anastasia, sentait chaque virage, chaque arrêt. Elle lui décrivait ce qu'elle voyait dehors, les rues, les passants, les couleurs. Il écoutait, imaginait, souriait. L'église était pleine, chant puissant, ambiance électrique. Le pasteur monta sur l'estrade, grand homme à la voix grave. Il parla de foi, de miracle, de l'impossible devenu possible. Anastasia écoutait chaque mot, son cœur battait fort. Gabriel serrait sa main. Puis vint le moment des prières spéciales. Le pasteur appela ceux qui avaient besoin de guérison. Anastasia se leva immédiatement, guida Gabriel vers l'avant. D'autres personnes étaient là aussi, malades, désespérées, cherchant l'espoir. Le pasteur s'approcha d'eux, posa ses mains sur la tête de Gabriel, commença à prier, fort, avec autorité, avec conviction. Il ordonnait à la cécité de partir, commandait aux yeux de s'ouvrir, déclarait la guérison au nom de Dieu. Anastasia priait aussi, les yeux fermés, les larmes coulant, suppliant, encore et encore. Gabriel restait immobile, respectueux, concentré. L'assemblée priait avec eux, les voix montaient, l'atmosphère était intense. Puis, soudain, Gabriel sentit quelque chose, une chaleur, dans ses yeux, différente, inhabituelle. Il porta ses mains à son visage, clignait des paupières, encore et encore. Puis, la lumière, d'abord floue, puis de plus en plus nette, des formes, des couleurs, des visages. Il voyait vraiment. Ses yeux s'ouvraient après des années de ténèbres. Le monde réapparaissait. Anastasia, je te vois. Sa voix tremblait, incrédule, émue. Anastasia ouvrit les yeux, croisa le regard de Gabriel. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il la regardait vraiment, avec ses yeux. Elle vit ses pupilles, ses iris, ses yeux qu'elle avait tant prié de voir s'ouvrir. Les larmes explosèrent, les siennes à lui. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant, riant, tremblant. L'assemblée applaudissait, criait, louait. Le miracle venait de se produire, sous leurs yeux, incontestable, réel. Gabriel touchait le visage d'Anastasia, ses joues, son nez, ses lèvres.
Il associait enfin le toucher à l'image. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Ses cheveux châtains, ses yeux noisettes pleins de larmes, son sourire radieux malgré la fatigue visible sur son visage. « Tu es magnifique. Tu es tout ce que j'avais rêvé. Et plus encore. » Anastasia ne pouvait pas parler. Trop d'émotions, trop de joie, trop de soulagement. Toutes ces années, tous ces sacrifices, toutes ces prières. Elle venait d'être exaucée. Dieu avait répondu. Gabriel voyait. Le pasteur les bénit. Leur parla de foi récompensée, de persévérance victorieuse. Anastasia acquiesçait, remerciait Dieu, remerciait le pasteur. Son cœur débordait de gratitude. Sur le chemin du retour, Gabriel ne pouvait pas détacher ses yeux du monde. Les arbres, les maisons, les voitures, les gens. Tout lui semblait merveilleux, nouveau, extraordinaire. Anastasia le regardait, heureuse de sa joie, reconnaissante de ce cadeau. À la maison, Gabriel explora chaque pièce, regardait les meubles, les objets, les photos. Il découvrait visuellement son univers. Anastasia le suivait, le regardait s'émerveiller, se disait que tout avait été utile, que rien n'avait été en vain. Ce soir-là, ils restèrent longtemps éveillés. Gabriel la regardait, encore et encore, comme s'il voulait imprimer son visage dans sa mémoire. Anastasia souriait, épuisée mais comblée. Elle s'endormit enfin, en paix, le cœur léger. Le miracle était accompli. Les premiers jours après la guérison furent au magique. Gabriel explorait le monde avec des yeux d'enfant. Chaque couleur l'émerveillait, chaque visage le fascinait. Anastasia l'accompagnait partout, heureuse de sa joie, fière d'avoir tenu bon. Mais rapidement, quelque chose commença à changer. Rien de flagrant au début, juste de petits détails, des signes qu'Anastasia remarquait sans vouloir y croire. Gabriel passait beaucoup de temps devant le miroir. Il se regardait, s'observait, découvrait son propre visage. Normal, se disait Anastasia, après tant d'années sans se voir. Mais les minutes devenaient des heures. Il touchait ses cheveux, ajustait ses vêtements, semblait préoccupé par son apparence. Il commença aussi à sortir seul, pour marcher, pour voir la ville, pour découvrir. Anastasia comprenait. Il avait besoin de cette liberté nouvelle, de cette autonomie retrouvée. Mais les sorties se prolongeaient. Il rentrait plus tard, parfois avec une odeur d'alcool. « Tu bois maintenant. » Ce n'était pas une question, juste une constatation. Gabriel haussa les épaules. « Juste quelques verres, avec des gars du quartier. C'est normal de socialiser, non ?» Anastasia ne répondit pas, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Gabriel n'avait jamais bu avant, jamais manifesté ce besoin. Pourquoi maintenant? Les semaines passèrent. Gabriel sortait de plus en plus. Bars, cafés, lieux qu'il découvrait, où il rencontrait du monde. Il rentrait avec des histoires, des anecdotes, mais aussi avec ce regard distant, cette voix moins chaleureuse. Anastasia essayait de garder leur routine, préparer les repas ensemble, discuter le soir, partager des moments. Mais Gabriel semblait ailleurs, distrait. Son téléphone sonnait souvent, des messages, des appels. Il répondait avec un sourire, s'éloignait pour parler. Qui c'était? Personne, juste un ami. Mais Anastasia voyait bien, ce n'était pas personne, c'était quelqu'un, peut-être plusieurs. Gabriel avait changé, ses vêtements, sa coiffure, même sa façon de parler. Il utilisait des expressions nouvelles, des mots qu'elle ne reconnaissait pas. Un soir, elle le trouva en train de se préparer. Chemise neuve, parfum fort, cheveux coiffés avec soin. « Tu sors encore ?»« Oui. Retrouver des amis. Je rentre pas tard. »« Quels amis? Je les connais. »« Non. Des gens que j'ai rencontrés récemment. C'est pas grave. Je vis un peu. »« C'est normal, non? » Normal. Ce mot revenait souvent, comme si tout était normal, comme si rien n'avait changé. Mais tout
avait changé. Anastasia le sentait, le voyait. Il vivait. Elle essaya d'en parler. Une fois, puis deux, puis trois. « Gabriel, on dirait que tu m'évites. »« N'importe quoi. Je t'évite pas. Je sors juste un peu. J'ai passé des années enfermée. Laisse-moi respirer. Respirer. » Le mot la blessa. Avait-elle été une prison? Elle qui avait tout donné, tout sacrifié, pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse vivre. Et maintenant, il avait besoin de respirer. Loin d'elle. Gabriel devenait aussi critique. Il regardait leur appartement avec un air déçu. Trop petit, trop vieux. Pas assez bien. Il regardait Anastasia avec ce même air parfois. Elle le surprit une fois en train de l'observer. Pas avec amour, avec analyse, comme s'il l'évaluait, comparait, jugeait. « Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme quoi? Comme si j'étais un problème. Tu imagines des choses. » Mais elle n'imaginait rien. Elle voyait tout. Les sourires forcés, les silences lourds, les regards fuyants, l'absence de tendresse. Gabriel ne la touchait plus comme avant, ne la prenait plus dans ses bras spontanément, ne lui disait plus ces mots doux qui faisaient son bonheur. Un jour, elle le vit au café, par hasard, en passant. Il était attablé, avec une femme, jeune, jolie, maquillée. Il riait. Gabriel penchait la tête vers elle, intéressé, charmeur. Anastasia s'arrêta net, le cœur en morceaux. Elle ne rentra pas, continua son chemin, les jambes tremblantes. Le soir, Gabriel rentra tard, comme d'habitude maintenant. Anastasia était assise dans le noir, attendant. « Tu étais avec qui aujourd'hui? »« Comment ça? »« Au café, avec cette femme. » Gabriel marqua une pause, puis haussa les épaules. « Une connaissance. On discutait. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Pourquoi? Tu me surveilles maintenant. Surveiller. » Encore un mot blessant. Elle n'espionnait pas. Elle vivait. Et elle voyait. Son mari s'éloigner. Son mariage se défaire. Son sacrifice devenir inutile. Les disputes commencèrent. Petites au début, puis plus intenses. Gabriel reprochait à Anastasia d'être trop possessive, trop collante, trop exigeante. Elle essayait d'expliquer, rappelait ce qu'ils avaient vécu, ce qu'elle avait fait. Il balayait ça d'un geste. C'est du passé. On avance maintenant. Du passé. Comme si tout pouvait s'effacer. Comme si rien ne comptait plus. Anastasia sentait son monde s'écrouler. L'homme qu'elle aimait disparaissait, remplacé par un étranger. Un étranger qui voyait, mais qui était devenu aveugle autrement. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Ce soir-là, Anastasia préparait le dîner. Gabriel rentra tard, encore. Il avait bu. Elle le sentait, le voyait. Il s'assit sans un mot, évitait son regard. Le silence était lourd, pesant, suffocant. Anastasia posa l'assiette devant lui. Gabriel la regarda à peine, puis leva les yeux vers elle. Et ce regard froid, étranger, cruel. « Il faut qu'on parle. » Le cœur d'Anastasia se serra. Ces mots qu'on prononce avant de détruire. Elle s'assit en face de lui, les mains tremblantes. « Je t'écoute. » Gabriel prit une grande inspiration, comme s'il rassemblait son courage, ou son absence de courage. « Je peux plus continuer comme ça, c'est pas contre toi. Mais les choses ont changé. Je vois maintenant, je découvre le monde, je découvre la vie, et je me rends compte. » « Tu te rends compte de quoi? Que j'ai besoin d'autre chose, de plus, d'une vraie vie, avec quelqu'un de... » Il s'arrêta, cherchait ses mots, ou plutôt, cherchait le courage de les dire. Anastasia attendait, le cœur déjà brisé, sachant ce qui allait suivre, mais espérant encore, stupidement, désespérément. Quelqu'un de quoi, Gabriel?
Il la regarda enfin, en face, sans détourner les yeux, et prononça les mots. Ces mots qu'elle n'oublierait jamais. Quelqu'un de ma classe, tu comprends? Maintenant que je vois, je me rends compte qu'on n'est pas du même niveau, toi et moi. On est trop différents. Tu es simple, trop simple pour moi maintenant. Le silence tomba, lourd comme une pierre. Anastasia ne bougeait pas, ne respirait presque plus. Ces mots tournaient dans sa tête, encore et encore. De ma classe, trop simple, pas du même niveau. Après tout ce qu'elle avait fait, donné, sacrifié. Tu es sérieux. Sa voix était calme, trop calme, la voix du choc, de l'incrédulité. Gabriel acquiesça. Je veux partir. C'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire. On sera plus heureux séparés. Plus heureux, séparés. Les larmes montèrent, mais Anastasia les retint. Pas devant lui, pas maintenant. Elle se leva, lentement. Ses jambes tremblaient, mais elle tint debout. De ta classe, répète ça. Anastasia, sois pas comme ça. Répète ce que tu viens de dire, de ta classe. Toi, Gabriel, qui ne voyait rien il y a 2 mois, qui dépendait de moi pour tout, pour manger, pour marcher, pour vivre. Tu parles de classe maintenant. C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai dépensé tout mon argent, tout, pour tes consultations, tes médicaments, tes prières. J'ai couru d'hôpital en hôpital, d'église en église. J'ai prié toutes les nuits, en pleurant, pour que tu vois. Et maintenant que tu vois, tu me dis que je ne suis pas de ta classe. Gabriel baissa les yeux. Mal à l'aise. Mais pas assez pour changer d'avis. Je regrette pas ce que t'as fait, mais ça change rien. Je peux pas rester par gratitude. C'est pas une raison suffisante. Gratitude, même pas d'amour. Juste de la gratitude. Comme si tout ce qu'ils avaient tôt vécu se résumait à ça. Une dette, un service rendu. Anastasia sentit quelque chose se briser en elle. Définitivement. Tu as raison. La gratitude ne suffit pas. L'amour devrait suffire. Mais visiblement, tu n'as jamais su ce que c'était. C'est pas juste. Juste. Tu veux parler de justice. Toi qui me quittes après que j'ai tout donné. Tout. Ma jeunesse, mon argent, mon temps, ma vie. Pour que tu puisses voir. Et la première chose que tu fais avec tes yeux, c'est me regarder et me trouver insuffisante. Gabriel se leva. Nerveux, irrité. Tu dramatises. Les gens évoluent. Les couples se séparent. C'est la vie. Je peux pas rester avec toi juste parce que tu m'as aidé. Je veux vivre ma vie. Profiter. Je mérite ça, non? Tu mérites ça. Oui. Tu mérites exactement ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Anastasia le regarda. Vraiment. Une dernière fois. Et elle vit. Cet homme qu'elle avait aimé n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais existé. Peut-être qu'elle avait aimé une illusion, un fantôme, quelqu'un qui ne vivait que dans son imagination. Je veux dire que tes yeux se sont ouverts, mais ton cœur est devenu aveugle. Tu vois le monde maintenant, les visages, les couleurs, les apparences. Mais tu ne vois plus l'essentiel. Tu ne vois plus l'amour, le sacrifice, la fidélité. Tu es devenu aveugle autrement, d'une cécité pire que la première. Et ça, aucun médecin ne pourra le guérir. Gabriel ne répondit rien. Il alla dans la chambre. Commença à rassembler ses affaires. Anastasia ne bougea pas. Elle restait là, debout, les larmes coulant enfin, silencieuses, amères, brûlantes. Il partit 1 heure plus tard, un sac sur l'épaule, sans se retourner, sans un dernier regard, sans un merci, sans un pardon, sans rien. La porte se ferma. Le silence envahit l'appartement, et Anastasia s'effondra. Les premiers jours furent mal les pires. Anastasia ne mangeait presque pas, ne dormait que par épuisement, pleurait à n'importe quelle heure. Le choc, la douleur,
l'incompréhension. Tout se mélangeait dans sa tête. Elle revoyait tout, chaque moment, chaque sacrifice, chaque prière, chaque centime dépensé, chaque nuit passée à le soigner, à l'accompagner, à espérer pour lui. Et pourquoi? Pour qu'il la juge insuffisante, pour qu'il parte, pour qu'il la jette comme un vieux vêtement. Sa sœur vint la voir, inquiète. Elle avait appris, par des connaissances communes. Elle trouva Anastasia dans le noir, les yeux rouges, le visage défait. « Oh, ma chérie, je suis tellement désolée. » Anastasia ne put rien dire, juste pleurer. Sa sœur la serra dans ses bras, la laissa vider son cœur, toutes ses larmes retenues, toute cette souffrance accumulée. Ça sortait enfin, violent, dévastateur, nécessaire. Il m'a dit que je n'étais pas de sa classe, après tout ce que j'ai fait. Sa sœur serra les poings, la colère se lisait sur son visage. Ce type est un monstre, un ingrat, tu méritais tellement mieux. Je l'aimais, je l'aime encore. C'est ça le pire, même maintenant, même après ça. L'amour passera, la douleur aussi, tu verras, ça prendra du temps, mais tu guériras. Anastasia voulait y croire. Mais la blessure était trop profonde, trop fraîche, trop réelle. Comment guérir d'une trahison pareille? Comment oublier? Comment avancer? Les jours se transformèrent en semaines. Anastasia reprit le travail, par nécessité, par obligation, mais aussi pour s'occuper, pour ne pas rester seule avec ses pensées. Ses collègues furent gentils, discrets. Ils savaient, tout le monde savait. Dans ces quartiers, les nouvelles circulaient vite. Parfois, elle croisait des gens qui connaissaient ça, Gabriel, qui l'avaient en vue. Ils baissèrent les yeux, gênés, ou pire. Ils lui racontaient ce qu'il faisait, où il allait, avec qui il était. Gabriel fréquentait les bars, tous les soirs. Il buvait, beaucoup, trop. Il draguait, riait fort, jouait au séducteur, comme s'il rattrapait le temps perdu, comme s'il voulait prouver quelque chose, à lui-même, au monde, qu'il était libre, qu'il était vivant, qu'il était autre chose qu'un aveugle. Anastasia entendait tout ça, chaque détail, chaque histoire, et ça faisait mal, à chaque fois. Mais elle ne disait rien, ne réagissait pas, rentrait chez elle, seule, et pleurait. Une nuit, elle le vit, par hasard. Elle rentrait tard du travail. Il sortait d'un bar, titubant, accompagné d'une fille. Jeune, vulgaire, il riait. Gabriel la tenait par la taille. Ils s'embrassèrent. Là, devant tout le monde. Anastasia s'arrêta, incapable de bouger, incapable de détourner le regard. Gabriel la vit. Leurs yeux se croisèrent. Une seconde, 2. Il détourna le regard, gêné. Mais pas assez pour s'arrêter. Il continua son chemin. Avec cette fille. Comme si Anastasia n'existait pas. Comme si elle n'avait jamais existé. Elle rentra chez elle, mais ne pleura pas. Quelque chose avait changé. Une colère, sourde, profonde, montait en elle. Gabriel avait fait son choix. Il vivait sa vie, sa nouvelle vie, sans elle. Peut-être qu'il était temps qu'elle fasse pareil. Le lendemain, elle décrocha le téléphone. Appela une amie, une ancienne camarade de lycée. Elles se retrouvèrent, parlèrent de tout, de rien, de ce qui s'était passé. L'amie écouta, sans juger, sans donner de conseils non sollicités, juste écouter. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» dit Anastasia. « C'est pas qu'il soit parti, c'est pourquoi. Pas de ma classe, comme si j'étais inférieure, comme si j'étais rien, alors que c'est moi qui l'ai tout donné. Il a tort, tu vaux 1000 fois plus que lui. Il ne te méritait pas. » Ces mots firent du bien, pas assez pour guérir, mais assez pour respirer un peu. Anastasia commença à sortir davantage, à voir ses amis, à accepter les invitations, pas pour oublier, mais pour vivre, pour exister autrement que dans la douleur. Elle se remit aussi à prier, différemment cette fois, pas pour supplier,
Pas pour demander, juste pour parler, pour chercher du réconfort, de la force. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis tout ça. Pourquoi exaucer ses prières pour la vue de Gabriel, si c'était pour qu'il la détruise ensuite. Mais elle priait quand même, parce que c'était tout ce qui lui restait. Cette foi, abîmée, questionnée, mais toujours là, quelque part, au fond d'elle. Les mois passèrent. 6, puis 8. Anastasia changeait, extérieurement, intérieurement. Elle prit soin d'elle, s'acheta des vêtements neufs, changea de coiffure. Pas pour Gabriel, pas pour personne, pour elle, parce qu'elle le méritait, parce qu'elle existait, au-delà de ce qu'elle avait été pour lui. Elle économisa aussi, reconstitua ses finances. Lentement, difficilement, mais sûrement. Chaque centime gardé était une victoire, une preuve qu'elle avançait, qu'elle se reconstruisait, qu'elle survivait. Un jour, elle croisa la mère de Gabriel. La vieille femme baissa les yeux, honteuse, puis s'approcha. « Anastasia, je suis tellement désolée pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est devenu. Ce n'est pas votre faute. Si, je l'ai mal élevé. Je lui ai pas appris la reconnaissance, la fidélité. Je croyais qu'il était différent. Je me trompais. Comment va-t-il » La question sortit toute seule, malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison. Une partie d'Anastasia voulait encore savoir. « Pas bien. Il boit trop. Sort tout le temps. Change de fille comme de chemise. Il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas. Il est perdu. Vide. J'essaie de lui parler. Il m'écoute pas. Il croit qu'il est heureux. Mais je vois dans ses yeux. Il est malheureux. Plus qu'avant. » Anastasia ne répondit rien. Une partie d'elle ressentit de la pitié. Une autre, de la satisfaction amère. Gabriel récoltait ce qu'il avait semé. Ses yeux voyaient tout, sauf l'essentiel. « Prends soin de toi, Anastasia. Tu es une femme exceptionnelle. Un jour, quelqu'un saura te voir, vraiment, te respecter vraiment, t'aimer vraiment. » La vieille femme partit, laissant Anastasia seule avec ces mots qui faisaient à la fois du bien et du mal. Elle voulait y croire, qu'un jour, quelqu'un, peut-être. Anastasia continua sa route, travailla, sortit, vécut. Certains jours étaient bons, d'autres difficiles. Les souvenirs revenaient, la douleur aussi, mais moins forte, moins déchirante, plus supportable. Elle apprit aussi à pardonner. Pas à Gabriel, pas encore, peut-être jamais, mais à elle-même, de s'être donné autant, d'avoir cru, d'avoir aimé. Ce n'était pas une erreur, c'était de l'amour, vrai, pur, inconditionnel, le genre d'amour rare, précieux. Gabriel n'avait pas su le voir, le respecter, le garder. C'était son problème, pas le sien. Elle n'avait rien à regretter, rien à se reprocher. Elle avait aimé de tout son cœur. C'était suffisant. C'était beau. Même si ça avait mal fini. 1 an après le départ de Gabriel, Anastasia se sentait différente, plus forte, plus sage, plus elle-même. Les cicatrices restaient, mais elles ne saignaient plus. Elles faisaient partie d'elle maintenant, de son histoire, de son chemin. Elle n'attendait plus Gabriel. Ne pensait plus à lui quotidiennement. Ne vérifiait plus les lieux qu'il fréquentait. Elle avait tourné la page, pas complètement, mais suffisamment pour respirer, pour sourire, pour envisager un futur. C'était un samedi après-midi. Anastasia faisait ses courses, tranquille, sereine. Elle pensait au dîner qu'elle préparait ce soir. Des amis venaient, une soirée simple, agréable. Elle souriait en choisissant ses légumes. Puis, elle le vit. Gabriel, au bout de l'allée. Il semblait la chercher du regard. Leurs yeux se croisèrent. Il s'approcha, hésitant, nerveux. Anastasia sentit son cœur accélérer. Pas d'amour, de choc, de tous les sentiments non résolus qui remontèrent d'un coup. Elle resta immobile, attendant.
Anastasia, salut !» Sa voix avait changé, plus faible, plus fatiguée. Elle le regarda vraiment. Il avait vieilli, maigri, des cernes sombres, des traits tirés. L'alcool et les nuits blanches laissèrent leurs traces. « Gabriel, je peux te parler, juste 5 minutes. » Elle hésita. Une partie d'elle voulait partir. Une autre, curieuse, voulait savoir. Elle acquiesça. Ils sortirent du magasin, s'assirent sur un banc dehors. Le silence s'installa. Lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Gabriel regardait ses mains, cherchait ses mots. « Je voulais, j'ai besoin de... C'est difficile à dire. Dis-le quand même. J'ai fait une erreur, une grosse erreur. Je m'en rends compte maintenant, trop tard. Mais je m'en rends compte. » Anastasia ne réagit pas, attendit la suite. « Ces derniers mois ont été horribles. J'ai cru que j'allais être heureux, libre, profiter de la vie. Mais c'était faux. Je suis malheureux, plus que jamais. Je bois pour oublier. Je sors pour ne pas être seule. Mais je suis seule, tout le temps, même entourée de gens. Et tu me racontes ça pourquoi? Parce que tu me manques. Tout ce qu'on avait me manque. Je réalise maintenant ce que j'avais, ce que tu étais pour moi, ce que tu as fait. Je suis désolée, tellement désolée. » Les larmes coulaient sur le visage de Gabriel. Vraies, sincères, douloureuses. Anastasia les voyait, mais ne ressentait rien. Ni joie, ni satisfaction, ni pitié. Juste un vide étrange. « Tu es désolée, c'est bien. Tu as eu ta révélation. Tant mieux pour toi. » « Anastasia, s'il te plaît, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a une chance qu'on recommence, que tu me pardonnes? » Voilà, la vraie raison. Il voulait revenir, reprendre sa place, comme si rien ne s'était passé, comme si les mots qu'il avait dits pouvaient s'effacer. Anastasia le regarda longuement. « Tu veux que je te pardonne? D'accord. Je te pardonne. Parce que garder de la rancune me fait plus de mal qu'à toi. Je te pardonne pour moi, pas pour toi. » Alors on peut. Non, on ne peut rien. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Tu m'as quittée en me disant que je n'étais pas de ta classe. Après que j'ai donné tout ce que j'avais, tu as choisi l'alcool, les sorties, les autres femmes. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu assumes. Mais je me suis trompée. Oui, tu t'es trompée. Et moi, j'ai appris. J'ai appris que je mérite mieux. Que l'amour, ce n'est pas se sacrifier pour quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Que je ne suis pas définie par ce que je donne aux autres, mais par qui je suis. Je te vois maintenant. Je vois ta valeur. Non, Gabriel, tu ne me vois pas. Tu vois ton échec, ta solitude, ton malheur. Et tu cherches une bouée de sauvetage. Tu veux revenir parce que tu n'as pas trouvé mieux ailleurs. Pas parce que tu m'aimes vraiment, pas parce que tu me respectes vraiment. Gabriel baissa la tête, savait qu'elle avait raison, mais ne voulait pas l'admettre. J'ai changé. Je peux changer plus. Te prouver. Je ne veux pas de preuves. Je ne veux pas de promesses. Je veux juste vivre ma vie, sans toi. Tu as eu ta chance. Tu l'as gaspillée. C'est terminé. S'il te plaît. Non. La réponse est non. Tu m'as brisé, Gabriel. Tu m'as pris mes économies, mon temps, mon amour, ma confiance. Et tu m'as jeté. Maintenant, tu veux revenir parce que ta vie ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Mais moi, ma vie avance, et elle n'a plus de place pour toi. Anastasia se leva, calme, digne, sûre d'elle. Gabriel pleurait toujours. Mais elle ne se retourna pas. Elle rentra dans le magasin, termina ses courses, continua sa journée. Ce soir-là, ses amis vinrent. Ils rirent, mangèrent, parlèrent. Anastasia se sentait bien, légère, libre. Elle avait fermé une porte. Définitivement. Et ça faisait du bien. Les semaines qui suivirent furent étrangement paisibles.
Anastasia avait eu sa confrontation avec Gabriel, avait dit ce qu'elle avait besoin de dire. Maintenant, elle pouvait vraiment avancer. Elle investit dans elle-même, s'inscrivit à des cours du soir, comptabilité. Elle voulait progresser professionnellement, gagner mieux sa vie, être indépendante, vraiment, complètement. Les cours étaient mat et stimulants. Elle rencontrait des gens, nouveaux, différents. Certains devinrent des amis, d'autres juste des connaissances agréables. Mais tous représentaient une vie nouvelle, un chapitre différent. Un collègue de cours, Mathias, commença à lui parler plus souvent. Gentil, attentionné, respectueux. Il prenait là parfois un café après les cours, discutait, de tout, de rien, sans pression, sans attente. Un jour, il l'invita au restaurant. Anastasia hésita. Pas par peur, mais par prudence. Elle ne voulait pas se précipiter, ne voulait pas répéter les erreurs du passé. Mais quelque chose en elle disait oui. Alors elle accepta. Le dîner fut agréable, simple. Mathias posait des questions, écoutait vraiment les réponses. Ne parlait pas que de lui, ne cherchait pas à impressionner, juste à connaître, à comprendre. Anastasia ne lui parla pas de Gabriel. Pas ce soir-là, pas besoin. Le passé restait à sa place. Le présent s'écrivait différemment. Les semaines devinrent des mois. Anastasia et Mathias continuaient à se voir, doucement, sans précipitation. Elle apprenait à refaire confiance, à s'ouvrir, à espérer, mais différemment, avec plus de sagesse, plus de discernement. Elle entendait parfois des nouvelles de Gabriel, par des connaissances communes. Il allait mal, très mal. L'alcool avait pris le dessus. Il avait perdu son appartement, vivait chez des amis, différents chaque semaine. Sa santé se dégradait. Ses yeux qu'il avait tant voulu ouvrir, étaient cernés, rougis par l'alcool et le manque de sommeil. Sa mère avait essayé de l'aider, de le faire rentrer chez elle. Mais Gabriel refusait, trop fier, trop perdu, trop aveuglé par son orgueil. Cet orgueil qui l'avait poussé à quitter Anastasia. Ce même orgueil qui l'empêchait maintenant d'accepter l'aide. Anastasia ressentait de la tristesse en entendant ça. Pas de la joie, pas de revanche. Juste de la tristesse pour un homme qui avait tout gâché, qui avait eu un miracle, et qui l'avait transformé en malédiction. Elle priait parfois pour lui. Pas pour qu'il revienne, mais pour qu'il trouve la paix, qu'il arrête de se détruire, qu'il comprenne enfin, qu'il guérisse, pas physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais elle ne faisait rien de plus, n'allait pas le voir, ne cherchait pas à le sauver. Elle avait appris. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas aimer quelqu'un à leur place. On ne peut que s'aimer soi-même, se respecter, se protéger. 1 an et demi après leur rupture, Anastasia était méconnaissable. Pas physiquement, intérieurement. Elle rayonnait, confiante, sereine, heureuse. Elle avait un bon travail, de vrais amis, une vie sociale, des projets, des rêves nouveaux. Mathias faisait partie de sa vie maintenant, pas comme Gabriel l'avait été, différemment, plus sainement. Il la respectait, l'admirait, l'encourageait, ne cherchait pas à la changer, ne la jugeait pas, ne la trouvait jamais insuffisante. Ils parlèrent un jour d'Anastasia et de son passé. Elle lui raconta tout, Gabriel. Les sacrifices, la trahison, l'abandon. Mathias écouta, sans l'interrompre. Puis, il prit sa main. « Tu es incroyable. Tu sais ça, ce que tu as fait, cette capacité d'aimer, de donner, c'est rare, précieux. » Il ne l'a pas vu. Mais moi je le vois, et je ne le laisserai jamais passer. Ces mots, ces simples mots, firent fondre les dernières barrières. Anastasia pleura. Pas de tristesse, de soulagement, d'espoir, de gratitude. La vie lui offrait une seconde chance, une vraie, avec quelqu'un qui la voyait vraiment. Elle ne savait pas où tout ça mènerait. Peut-être nulle part, peut-être quelque part. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas à contrôler, à prévoir, à s'assurer. Elle vivait, simplement,
honnêtement, courageusement. Gabriel, lui, continuait sa descente. Seul, perdu, aveugle d'une autre façon. Il avait les yeux pour voir, mais ne voyait rien de ce qui comptait vraiment. L'amour, la fidélité, le sacrifice, la vraie valeur des êtres. Anastasia ne ressentait plus de colère envers lui, plus de douleur aiguë, juste une tristesse lointaine, pour ce qui aurait pu être, pour ce qui ne serait jamais. Mais elle ne regrettait rien. Chaque épreuve l'avait formée, fortifiée, transformée en la femme qu'elle était aujourd'hui. Et cette femme était libre, debout, vivante, prête à écrire les prochains chapitres de son histoire, sans Gabriel, sans rancune, sans regret. Juste avec elle-même, sa force, sa dignité et l'espoir d'un futur meilleur. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais oublier votre propre valeur dans l'amour que vous donnez aux autres. L'amour véritable est fait de respect mutuel, de reconnaissance et de réciprocité. Donner tout son cœur est noble, mais assurez-vous que la personne en face sait voir et honorer ce cadeau précieux. Ne laissez personne vous diminuer après que vous ayez tout sacrifié pour elle. Vous méritez quelqu'un qui vous voit, vous respecte et vous aime autant que vous l'aimez. N'oubliez jamais que votre dignité vaut plus que n'importe quelle relation qui ne vous honore pas. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.